Si tu es un étudiant étranger, laisse-moi te dire que l'attente est enfin finie. En ce moment, dans les prochaines semaines, le Québec, et quand je parle ici du Québec, je veux par là dire les établissements de la province québécoise sont en train de recruter des étudiants étrangers à l'international. Je répète bien, ils sont en train de recruter des étudiants internationaux. Fait que d'habitude, normalement, c'est toi qui dois chercher les établissements. Mais là, l'établissement, elle vient te chercher dans ton pays où que tu sois. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour prendre avantage de ça parce que je vais te partager des dates très importantes. Mais en plus de ça, je vais te montrer le cheminement que tu dois faire pour placer ta candidature. Parce que oui, ils doivent passer des candidatures en revue. Et crois-moi, tu vas avoir ta candidature si tu vas avoir l'opportunité, qui sait, peut-être l'année prochaine, de fouler le sol québécois. Hey, bon retour avec l'Afro-Investisseur, je suis ton hôte, Terence, avec un nouveau vidéo pour la communauté Afro. Écoute, je sais pas si ça paraît en ce moment à travers cette vidéo, mais je suis tellement excité. Mais en même temps, je suis triste. Je suis triste, je suis triste. Pourquoi je suis triste? Parce que l'information que je m'apprête à vous partager, elle était déjà dehors il y a une semaine auparavant, 1 ou 2 semaines à peu près. Et j'ai juste eu vent de ça dernièrement. Et je suis triste parce que je n'ai pas pu vous la donner dès le moment où c'est sorti pour que vous puissiez prendre avantage des dates que je m'apprête à vous donner. Mais bon, il n'est pas trop tard. Non, 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 il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard. Écoute, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, après ça, tu n'es pas supposé venir dans l'espace des commentaires pour me demander, Terence, mais comment exactement dois-je appliquer dans une province, dans une région, pour un établissement quelconque? Non. Pourquoi? Parce que je vais te donner tout le cheminement, toutes les dates, et en plus de ça, on va passer à travers ça ensemble. Écoute, l'opportunité, elle est là. Ce n'est pas un attrape-nigo, ce n'est pas juste une vidéo pour que tu cliques pour faire des vues. Non, non. Le Québec s'apprête à recruter des étudiants étrangers. En passant, j'ai une petite parenthèse avant de commencer. Comme tu peux bien le voir, cette vidéo, c'est mentionné partie 1. Il va y avoir une partie 2. Alors, tu veux écouter les deux parties en totalité pour avoir tout l'ensemble et pour savoir exactement comment appliquer. Ne viens pas me demander plus tard dans les commentaires comment faire. Il y a deux parties. Écoute les deux parties en totalité. Et en plus de ça, je te donne des astuces exactement comment tu peux faire pour faciliter ton processus de demande. Deux parties, pourquoi? Parce que cette vidéo était tellement longue, il fallait que je le mette en deux parties parce que vous avez votre vie à vivre. Et moi aussi, j'ai une vie à vivre. Mais bref, je te laisse avec le contenu de la vidéo. Alors, pour commencer, tu dois te rendre sur le site québecentête.com. Pas québecentête.ca, non. québecentête.com. Une fois que tu es rendu sur le site, tu vas cliquer sur la section étudier. Et là, directement, le premier lien, la première section ici, tu cliques sur Québec recrute des étudiants à l'international. Regarde bien le titre. Québec recrute des étudiants à l'international. Participe à nos journées de recrutement étudiants internationaux de niveau professionnel et technique. Inscris-toi avant le 4 octobre 2021. Très important. En ce moment, ils vont recruter, plutôt devrais-je dire, ils vont recruter des personnes pour des formations techniques et la formation générale. Pour ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, tu as la formation pour le centre de formation professionnelle et tu as la formation générale pour l'obtention du diplôme d'études collégiales dans un cégep. Alors, je vais te mettre le vidéo ici où je parle à peu près en profondeur des nuances avec le système scolaire africain, européen, de celui du Canada. Va le regarder pour vraiment comprendre de quoi il en est question. De retour à nos moutons. Viens étudier à Québec et ses environs. Entretien en ligne du 25 octobre au 5 novembre 2021. Alors, bien entendu, tu dois comprendre que s'ils t'acceptent, ils vont te faire passer des entrevues vraiment pour s'assurer que tu es la personne adéquate et que le programme pour lequel tu as choisi, c'est vraiment un programme qui te sied à merveille. Parce que bien souvent, même ici, nous qui vivons ici au Canada, nous, on va aller à la fin du secondaire, on va aller choisir des programmes pour se rendre compte, quoi, une session plus tard, que le programme, c'est de la merde, ça nous parle pas tant que ce qu'on pensait et tout. Fait qu'ils te font passer une entrevue, non seulement pour savoir qui tu es comme personne, mais en plus, c'est ça pour savoir si tu as des questions relatives au programme que tu aimerais leur poser. Mais en plus, c'est ça, est-ce que tu es vraiment dans le bon programme pour toi? Voilà pourquoi ils vont te faire passer un entretien. Date très importante à retenir. Ils te font passer l'entretien du 25 octobre au 5 novembre. Alors, on a un mois pour se préparer là-dedans. T'inquiète pas, je vais vous aider. Je vais vous aider. Bref, réalise ton projet d'études au Québec, au Canada. Où que tu sois dans le monde, participe à nos journées de recrutement d'étudiants en ligne pour mener des études de niveau technique ou professionnel dans la ville de Québec et ses environs. Bon, en ce moment, ils disent la ville de Québec et ses environs, mais bien entendu, je te garantis que la plupart des centres de formation professionnelle ou encore des cégeps qui recrutent en ce moment à l'international, en passant par Québec en tête en ce moment, la plupart d'entre elles, tu vas voir, ce sont des régions. J'ai fait une vidéo dernièrement, il y a quoi, à peu près 2-3 jours, où
je parlais exactement des régions où ils sont en forte demande et tu vas voir que certaines des régions dont je mentionnais dans la vidéo précédente, ils les mentionnent ici dans Québec en tête. C'est des régions où il faut aller. C'est pas pour rien que je te le dis. En ce moment, si tu veux mettre toutes les chances pour toi pour immigrer au Canada facilement, applique dans les régions. C'est là qu'ils recherchent le plus de monde. Bref, ça prend quoi exactement pour participer? Pour participer, c'est très facile. La participation à cet événement est entièrement gratuite pour les candidats. Toute personne, c'est gratuit là. Ne viens pas me dire dans les commentaires que quelqu'un t'a demandé de payer de l'argent, désolé. C'est gratuit. Tous les candidats, tous les candidats. Toutefois, si tu es admis par un établissement d'enseignement, tu devras acquitter les frais de scolarité associés à ton programme d'études. Bien important. Et bien souvent, ces frais-là, à prendre en compte, ce ne sont pas des frais qui vont être remboursés. À prendre en compte. À partir du 7 septembre 2021, consulte les programmes d'études offerts ici, voire plus bas. Du 7 septembre au 4 octobre 2021, complète ton profil sur mon compte Québec en tête et fais ta demande d'entretien pour les programmes de ton choix. Maximum 2 programmes par établissement. C'est génial. Fait que si tu ne sais pas exactement, comment dire, si tu as envie de faire comptabilité ou informatique, tu as l'opportunité dans chacun des établissements pour lesquels tu t'apprêtes à appliquer, d'appliquer pour 2 programmes différents. Et attention, tu vas payer les frais après qu'il t'ait fait passer l'entretien, pas avant, tu comprends? C'est après que tu vas passer l'entretien. Du 14 au 19 octobre 2021, si ta candidature est retenue par au moins un établissement, tu recevras un courriel de notre équipe t'invitant à confirmer ton choix d'horaire pour ton entretien par vidéoconférence avec un représentant de cette institution. Du 25 octobre au 5 novembre 2021, réalise un entretien individuel avec l'établissement. Ces entretiens, écoute bien ce qu'ils disent, te permettront de valider ton projet d'études avec les représentants de l'établissement. Mais bien évidemment, il y a quelque chose à comprendre ici. Le fait que tu passes cet entretien-là avec l'école, ce n'est pas la garantie que tu vas avoir ton permis d'études. Très important. Ce n'est pas une garantie que tu vas avoir le permis d'études. Non, il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger ici. Là. Très important. Et dans le fond, ils te le disent. Pour étudier au Québec, important ici, très important. Lis ça, s'il te plaît. Très important. Pour étudier au Québec, vous devez avoir un niveau de français avancé, équivalent à B2 dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Ben, ici, parle un français à peu près, un bon français, ce serait le niveau de la seconde à peu près. Les cours sont donnés dans la langue officielle de la province de Québec en français. Très, très, très important. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreux. La boîte email explose. Écoute, on est débordé là. Que ce soit par les commentaires, vous êtes nombreux à écrire des messages. Mais une chose flagrante qui revient à chaque fois, et je l'ai déjà mentionné dans des vidéos précédentes, les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe, la conjugaison. Bref, tout ça là. Faites attention à ça. C'est correct, de toi à moi, on peut s'écrire de même, on peut se parler comme quand on se parle dans la rue et tout, par texto. Il n'y a pas de problème. Mais surtout que tu vas aller dans une institution légale telle qu'un établissement, un cégep ou dans un milieu de travail et tout, appliquez-vous dans ce secteur-là. Ça vous représente. La lettre explicative, la lettre de présentation, tout ça, ça te représente dès le départ. Ils savent qui tu es. Applique ton orthographe, ton vocabulaire, ta grammaire, ta conjugaison. Applique-toi là-dedans. Parce que ça, ils te le disent. Très important pour eux. Bref, on va passer à la prochaine étape. Inscris-toi dès maintenant. Après avoir cliqué sur Inscris-toi dès maintenant, nous voici rendus sur une nouvelle page. Programme d'études au Québec. Avant d'aller un peu plus loin, avant d'aller dans la section Connectez-vous où on va créer notre compte, il faut que je te partage une information très importante que j'ai déjà mentionnée auparavant. Si tu prêtes attention à toutes les annonces ici, la plupart de ces établissements, ils sont situés dans les régions qui sont éloignées des grosses villes. Oui, tu as certains cégeps ici que tu peux voir, ils offrent des programmes, que ce soit à Québec, que ce soit dans la formation professionnelle ou encore dans la formation générale, oui. Mais de la page 1 à 3, le plus gros, 90% des annonces en ce moment sur ce site-là, ce sont des établissements qui sont situés en région. Je te l'ai mentionné. En ce moment, les régions, ils ont besoin de personnes, que ce soit pour le secteur du travail ou encore pour le secteur de l'éducation. Ils ont besoin des personnes. Si tu veux appliquer pour les grandes villes, ne t'étonne pas s'ils te refusent. Alors que si tu appliques sur les régions, tu as beaucoup plus de chances d'être accepté que les personnes qui appliquent en ce moment dans les grosses villes. Les grosses villes sont saturées. Elles sont saturées, appliquées en région. Bref, on va choisir ici un programme juste pour aller un peu plus en profondeur pour comprendre exactement de quoi il en est question. J'ai cliqué sur diplôme d'études comptables et tout. Et des dates très importantes à retenir encore.
Le 4 octobre, date d'inscription. Postulez avant le 4 octobre. Date d'entretien du 25 octobre au 5 novembre. Très important. Et ici, bien, regarde bien. Durée du programme, c'est 3 ans. J'ai mentionné un peu plus tôt, ce n'est pas parce que l'établissement t'accepte qu'immigration, eux, vont te donner le permis d'études. Non. Parce qu'il y a certains critères qu'immigration n'a pas encore changé. Comme est-ce que tu as les finances adéquates pour subvenir pour le temps, la durée de ton programme d'études. Si on descend un peu plus bas, ils te demandent exactement, ils te disent exactement combien les frais de scolarité vont te coûter. Si tu es français, ça te coûte 0 $. La France, le Canada, la France et le Québec, plutôt devrais-je dire, préciser ici, ils ont une très très longue histoire. Je ne cherche pas à comprendre, je t'épargne les détails. Pour les autres nationalités, les Africains, les Chinois, les autres nationalités, bien entendu. J'ai compte des Chinois dans les autres nationalités. Et regarde bien, entre 12 000 et 15 000 $ par année. Une année ici comporte 2 sessions. Ça veut dire à peu près 7 500 par session. Et ça, c'est sans compter nécessairement tes propres dépenses personnelles. As-tu des finances? Ça, c'est les trucs qu'immigration va regarder. Après, tu te demandes tes finances à prendre en compte. Alors, avant d'appliquer, c'est des choses que tu dois commencer à travailler. Te demander, est-ce que je suis dans la situation pour appliquer? Parce qu'ils vont te demander ça à un moment donné. L'immigration va te demander ça. En tout cas, bref. Les exigences, ça c'est la lecture que tu peux faire personnellement. Je t'épargne tout ça. On va sauver du temps ici. On va aller cliquer sur demander un entretien, un peu plus bas ici. Et vu qu'on n'a pas encore de compte, ouvrir un compte. Si tu as déjà un compte ici, ça te le dit. Vous avez déjà un compte, connectez-vous. On n'a pas encore de compte, on est novice. Après avoir rentré ton email, dans le mien, c'est lafroinvestisseur@aol.com. En passant, pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter, m'écrire pour des questions, pour avoir de l'aide et tout, faites-le à travers l'email, je vais vous répondre. Je ne peux pas vous partager mon numéro WhatsApp pour le moment. Pourquoi? Parce que le coaching n'est pas encore fini. Et en plus, ce numéro-là, je le réserve expressément pour toutes les personnes qui vont prendre du coaching afin que je puisse me focuser à 100% sur cette personne-là. Et en passant, si tu aimes le contenu de ces vidéos, en ce moment, tu apprends quelque chose de nouveau, fais-le savoir à l'algorithme en appuyant sur le bouton j'aime, en t'abonnant à la chaîne, en activant la cloche de notification pour que je t'avise dès le prochain vidéo qui va sûrement t'intéresser. Oui, sûrement t'intéresser. Bref, revenons à nos moutons. Après avoir rentré ton mot de passe ici, bon, c'est un peu dur le mot de passe. Il te le demande 10 caractères, une majuscule, un chiffre, un caractère spécial, bref. Une fois que tu as rentré tout ça, tu es rendu à la partie où j'accepte les conditions. J'ai lu et j'accepte. J'ai lu et j'accepte. Bon. Le premier, j'accepte que Québec International me contacte pour m'informer des activités liées à mon compte. Très important. Ils vont te contacter s'ils ont des informations nouvelles. Alors, tu ne veux rien manquer. Tu vas cliquer sur soumettre. Et bon, je vais pas sauvegarder mon mot de passe. M'envoyer le lien de nouveau. Là, ça me dit, vous devez activer votre compte. Bon, là, ça veut dire qu'il faut aller dans mon email pour le faire. Je vais dans mon email et je reviens. Waouh, nous voici rendus à la fin de la partie numéro 1. T'inquiète pas, je te retrouve dans la partie numéro 2. Mais avant que je te laisse, s'il te plaît, rends-moi service. Si tu as aimé le contenu de la première partie, fais-le moi savoir en appuyant sur le bouton j'aime, en t'abonnant à la chaîne et activant la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre le prochain vidéo qui va te plaire. Et plus précisément, je parle ici de la partie numéro 2, tu ne veux pas la manquer.